Une galerie d'art à vocation pédagogique est un lieu de rencontre avec l'œuvre d'art pour les élèves et aussi un espace de travail et de rencontre entre des artistes et des enseignants qui vont pouvoir mener à bien des projets pour les élèves. Je trouve que toutes les initiatives qui amènent de l'art contemporain, dans des parcours hors les murs, en dehors des institutions d'art contemporain, ça a beaucoup de sens. Pour moi, il y a un intérêt presque politique d'accessibilité. Je trouve que ça a du sens d'amener, ces formes-là, dans un endroit où ça va être vu par, des personnes jeunes en construction. Dans mon travail, j'ai pour but de créer des univers qui amènent à une forme de joie émancipatrice. Pour ça, j'utilise des imageries qui appartiennent à des champs différents. Donc ça peut être le Moyen Âge, le champ de l'enfance, de l'art naïf ou du domestique. Toutes ces images et ces références ont en commun d'être des images qui pendant un moment ont été minorisées. En partie aussi parce qu'elles appartiennent, en tout cas pour ce qui est des images de l'art naïf ou du domestique, à un univers féminin et enfantin qui a souvent été méprisé. Il en va de même pour les images médiévales. Comme le Moyen-Âge est un temps précapitaliste, précolonial, avec une conception du monde très différente de celle qui va arriver à l'âge moderne dès la Renaissance, c'est un imaginaire qui est aussi à reconstruire aujourd'hui. Beaucoup d'artistes, du coup, vont exploiter cette période, et j'en fais partie, pour délivrer une autre histoire du Moyen-Âge. Autour de cette exposition, il va y avoir tout un travail qui va être fait sur le médiéval avec les professeurs de français. Il va y avoir les collègues d'histoire géo sur comment est-ce que le médiéval interagit dans notre contemporanéité. Quant à moi, on va être plus en fait sur une médiation d'exposition un peu plus classique avec l'ensemble des classes. Ce que je trouve intéressant aussi là, dans le fait d'accueillir Héloïse Farago, c'est qu'on a une artiste contemporaine qui s'intéresse au médiéval et qu'on est à Bron, qui est la terre natale de Bertrand du Guesclin. Et je trouve ça amusant que dans cette association avec la Fête des Remparts, en fait, on retourne un petit peu aux sources, à l'origine de probablement ce qui est un des héros de la Fête des Remparts et que ça se passe à Bron.